Crois-tu vraiment que Dieu exauce tes prières, il te fait beaucoup de bien, il t'élève, il te positionne, juste pour que tu te venges de quelqu'un qui t'a fait du mal dans le passé? Eh bien, moi, je crois que Dieu te fait du bien parce qu'il t'aime. Il a des projets de paix, de bonheur pour ta vie. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est de recevoir la louange et les actions de grâce. Écoute-moi, il y aura toujours quelqu'un qui, lorsque tu passes par des moments difficiles, viendra te juger, te calomnier, voilà, te déconsidérer, t'humilier. Et ça, tu ne peux pas les en empêcher. Mais il y a aussi des gens qui ne croient pas à ton avenir. Ils ne voient pas ce que tu seras dans 5, 10 ans. Et voilà pourquoi ils ont une manière de se comporter avec toi. Ils te diminuent. Et au-dedans de toi, tu te dis, quand ma situation va changer, je vais me venger. Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimé, je suis passée par des moments aussi difficiles où parce que 15 ans de mariage sans enfant, les gens te traitent de ce qu'ils peuvent te traiter, les gens te diminuent, les gens t'humilient, te calomnient. Et lorsque Dieu m'a fait grâce et lorsque j'ai conçu, il y a des gens qui me disaient, tu vois, maintenant c'est le moment de prouver, c'est le moment de démontrer que toi aussi. Et au-dedans de toi, tu sens un genre de sentiment qui monte et qui veut te pousser à réagir. Mais ça, c'est la réaction de la chair. Et je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit m'a tellement parlé pendant ce moment-là et m'a dit, ce n'est pas pour cela que l'Éternel t'a béni. Ce n'est pas pour cela que l'Éternel t'a fait du bien. Et ainsi, je ne suis pas allée à me lâcher selon que la chair voulait m'emmener. Rentrons dans les Écritures, nous voyons l'exemple de Joseph. Vendu par ses frères, il se retrouve dans un pays étranger, mais là, l'Éternel le visite. Et lorsque des années après, ses frères arrivent dans le pays, avec une peur et se disant, certainement qu'il va nous rendre le mal qu'on lui a fait, Joseph avait compris que c'était Dieu qui l'avait fait passer par ce chemin pour le positionner en Égypte, là où il était. Et quand il a vu ses frères, ce qu'il leur a fait, c'est leur donner de l'amour. Et même à la demande, bien sûr, de Pharaon, il les a positionnés dans les meilleures parties de l'Égypte, alors qu'il aurait pu tout simplement se venger. C'est juste pour te dire, bien-aimé, si tu vas sur le chemin de la vengeance, surtout à cause de l'élévation, c'est qu'il y a un orgueil qui est né dans ton cœur. Et la Bible dit, l'orgueil mène à la ruine. Voilà pourquoi, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu ne sois pas un homme, tu ne sois pas une femme pleine de vengeance, mais que tu sois plutôt une personne qui comprend que Dieu te fait passer par un chemin pour t'amener quelque part. Ainsi, je prie que le Saint-Esprit t'en rende capable. Père, dans le nom de Jésus, je veux te dire merci pour mes bien-aimés qui vont écouter ces quelques mots. Ma prière, c'est que ceux qui se retrouvent diminués, ceux qui se retrouvent délaissés ou rejetés, puissent trouver en toi, Seigneur, un soutien, puissent trouver en toi un réconfort, puissent trouver en toi, Jésus, l'ami qui ne délaisse jamais, l'ami qui n'abandonne jamais. Je refuse, Seigneur, tout esprit de vengeance dans leur vie et je prie que le Saint-Esprit les aide à rester dans tes voies afin de continuer à voir ta gloire. Oui, je te rends des multiples actions de grâce pour la vie de mes bien-aimés. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi demandé. Amen.